Bienvenue sur le podcast de Bonheur Factory. Inspirer, partager, explorer, vibrer, créer, prendre soin de soi, s'aimer, rire, renouer, transformer, éclairer. Caroline Roux est une coach intuitive et créative en éveil de conscience. Elle propose des accompagnements pour développer son intuition afin de gagner en confiance, retrouver une liberté d'être pour oser être soi et concrétiser des rêves intérieurs. Professionnelle de l'accompagnement, elle vous offre cette capsule mieux-être à écouter sans modération. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous pour cette première capsule sur le thème de la créativité. Alors la créativité, c'est un thème très riche que j'affectionne très particulièrement parce que c'est une valeur qui est vraiment au cœur de ma philosophie d'accompagnement. Alors pour commencer, j'aimerais vous en donner une définition. On peut définir la créativité comme la capacité de trouver des solutions originales aux questions que l'on se pose et de réaliser notre potentiel personnel en appliquant nos talents à une réalisation concrète. C'est une définition qui nous vient de Jean Cotreau, un psychothérapeute. Alors la créativité, c'est donc un potentiel que chacun de nous peut choisir de développer. Et il faut savoir que ce potentiel créateur est infini. La seule limite étant notre imagination. Alors ce que nous apprennent les dernières recherches en neurosciences, c'est que ce sont bien nos pensées qui vont créer nos émotions, nos comportements et donc notre réalité. Tout ce que l'on est capable d'imaginer serait par conséquent réalisable dans notre monde physique. C'est Walt Disney qui disait « Tout part du rêve et tout ce qui peut être imaginé est réel ». Donc, on peut donc résumer la créativité comme le fait d'imaginer quelque chose et de le matérialiser. Alors la créativité, ce n'est pas simplement de l'art, de la musique ou des loisirs créatifs. Cela peut être aussi créer une nouvelle approche, un nouvel objet, trouver une nouvelle recette de cuisine, résoudre un problème, écrire un article, un roman, imaginer de nouvelles solutions. Peu importe comment va s'exprimer notre créativité. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on donne vie à un concept né de notre imagination, eh bien, on va venir entraîner notre artiste intérieur. Donc, à chaque fois que l'on va créer quelque chose, on peut ainsi dire que l'on devient des co-créateurs conscients de notre réalité. Et la créativité, elle occupe une place essentielle dans notre épanouissement. Venir la soutenir, c'est venir renouer avec son propre pouvoir de créer afin de s'ajuster dans nos situations de vie au lieu d'y réagir ou de nous y adapter. Donc lorsque l'on est porté par notre élan créateur, on peut alors faire de notre vie une expérience enthousiasmante de notre propre accomplissement. Alors pour vous donner un exemple personnel, c'est justement un manque de créativité qui a été un déclencheur de ma reconversion professionnelle il y a maintenant presque 2 ans. Avant de devenir coach de vie, j'avais travaillé pendant 10 ans dans des grosses entreprises en communication. Alors j'avais justement choisi cette filière pour pouvoir exprimer pleinement ma créativité, qui était une valeur déjà très importante pour moi à l'époque. Et bien finalement, c'est tout l'inverse qui s'est produit, malgré avoir changé plusieurs fois d'entreprise. Donc dans les différents postes que j'ai pu occuper, je réalisais des tâches que l'on me dictait de faire avec une certaine charte imposée, une certaine politique, un discours imposé, mais aussi des manières de fonctionner, etc. Et à force de ne pas développer ma créativité, j'étais tombée dans un ennui profond et un petit peu dans un mode robot, on pourrait dire dans un mode automatique. J'étais dans ce qu'on pouvait appeler en bore-out. Voilà, on connaît le burn-out, mais le bore-out est moins connu. Alors ma créativité finalement, elle était totalement étouffée et mon vrai moi aussi, à force. Et à force, mais c'était quelque chose de très subtil. Je peux en parler aujourd'hui avec beaucoup de recul,
Mais sur le moment, je n'avais pas du tout conscience. Et donc, je commençais à me sentir inutile et j'avais développé un fort sentiment de culpabilité, ce qui faisait que je n'arrivais plus à agir. Alors évidemment, la vie étant très bien faite, elle m'a présenté des situations pour que je puisse ouvrir les yeux, ce que j'ai fait. Alors nos modes de vie, évidemment, font que l'on est de plus en plus assisté quelque part dans tout ce que l'on fait et que l'on stimule de moins en moins cette créativité. Par exemple, je dois me rendre quelque part, ben, je vais allumer mon GPS. Je ne vais pas réfléchir à la route que je dois prendre, hein. J'ai tout de suite l'indication. Et peu importe la question que je vais venir me poser, ben, je prends mon téléphone, mon ordinateur, et puis je vais la taper dans Google. Alors évidemment, on peut être créatif en s'inspirant de ce que font les autres. Par exemple, je peux m'inspirer d'une recette de cuisine trouvée sur Internet. Et puis, ce qui peut être intéressant, c'est de me laisser aller de manière intuitive dans la réalisation de la recette. Alors peut-être que le résultat sera un peu moins bon, mais au niveau de l'estime de moi, ce sera plus bénéfique puisque je serai fière d'avoir accompli quelque chose. Et à l'inverse, mais tout ce que je risque, c'est de trouver une super recette, encore meilleure même que celle qui était proposée, et puis à laquelle je ne m'y attendais pas du tout. Mais exprimer sa créativité, c'est s'autoriser à déployer notre singularité. Et c'est ce qui fait de nous des êtres uniques, nous sentant à notre juste place. Alors, pour rester dans le thème de la cuisine, en bonne épicurienne, il faut savoir que la créativité, c'est comme l'appétit. La créativité, elle vient en créant. Et souvent, il suffit de commencer pour se rendre compte qu'on peut y trouver beaucoup de joie et beaucoup de plaisir, et puis d'avoir envie de recommencer au plus vite. Au plus on va nourrir cette créativité et au plus on va avoir envie de créer de nouvelles choses. Autre point qui est pour moi fondamental dans la définition de la créativité, c'est le rapport étroit entre créativité et intuition. Alors, notre intuition est un petit peu la source de notre créativité. On pourrait donc donner une autre définition. Donc la créativité reposerait sur notre capacité à écouter notre intuition, à entendre les idées de notre cœur, de notre guide intérieur ou de notre âme. Et surtout, à les mettre en œuvre et à les matérialiser. Donc la créativité serait donc notre ultime moyen d'expression personnelle. Et puis lorsque l'on se met dans un processus créatif et qu'on laisse parler notre intuition, eh bien c'est là que l'on est capable de réaliser des choses extraordinaires. Évidemment, la notion de passage à l'action est essentielle. Il ne suffit pas d'être à l'écoute de ces idées, il faut aussi s'autoriser à les mettre en œuvre. Alors, qu'est-ce qui bloque finalement notre créativité ? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir ensemble et je vous propose également de vous partager des idées, des pistes pour essayer d'y faire face. Alors, premièrement, ce qui freine le plus notre créativité, c'est le fait de ne pas vivre l'instant présent. C'est-à-dire le fait d'être parasité par nos pensées et de ne pas pouvoir entendre finalement les bonnes idées qui arrivent à notre conscience. Au plus on va être centré en nous-mêmes, au plus on va pouvoir créer. Et là, évidemment, ça demande un certain travail sur soi. Alors par travail, j'entends développer une certaine conscience de nos émotions, de nos pensées et de notre corps. Alors, on peut pour cela commencer par prendre des petits rendez-vous avec soi-même en se planifiant, par exemple, dans la semaine, de se prendre un bon bain et puis de se laisser venir à ce moment-là des idées. On peut aussi prendre un stylo, un cahier et puis de manière intuitive venir écrire ce qui vient. Ou on peut tout simplement s'accorder des moments où on ne fait rien du tout. Si, je vous assure, c'est souvent dans ces moments-là où l'on va recevoir le plus d'idées. Et si la ligne est toujours occupée, c'est un petit peu comme notre téléphone, ou si le répondeur est plein, on ne va pas pouvoir recevoir les messages. On est bien d'accord. Alors on peut ensuite aussi pratiquer la méditation. Alors des méditations guidées, des méditations de visualisation, des méditations de pleine conscience.
peu importe la forme de méditation, le but, c'est de nous entraîner à apaiser notre mental et d'être le plus possible dans le moment présent. Et on peut également pratiquer la cohérence cardiaque, qui va être un super outil pour gérer notre stress et nos émotions. Donc la cohérence cardiaque, elle se pratique 5 minutes 3 fois par jour. Et donc généralement, c'est 6 respirations par minute qui vont être recommandées pour nous faire du bien. Pour pouvoir être pleinement dans l'instant présent, on peut aussi développer son intelligence émotionnelle. C'est-à-dire, on peut apprendre à accueillir nos émotions et puis comprendre leurs messages. Alors là, évidemment, c'est plus rapide et plus facile avec un accompagnant, que ce soit un thérapeute ou un coach. On peut également venir travailler au niveau énergétique, sur l'équilibre de notre deuxième chakra. Sur le plan énergétique, le deuxième chakra, c'est celui qui régit la créativité, les émotions, la joie, l'enthousiasme, la sensualité. Et si notre deuxième chakra est équilibré, il va nous être bien plus facile de nous ouvrir au monde et de créer la vie de nos rêves. Alors pour cela, on peut pratiquer des exercices de Kundalini Yoga, voilà, avec un professeur certifié de préférence, ou on peut faire des méditations centrées sur ce deuxième chakra, ou bien là encore se faire accompagner par un professionnel. Alors deuxième grande catégorie de freins à notre créativité, ça va être nos conditionnements, nos croyances limitantes, nos auto-saboteurs, notre juge intérieur en quelque sorte. Le « je suis pas capable »,« c'est nul ce que je fais »,« je n'ai aucun talent »,« de toute façon je n'ai jamais su me servir de mes mains »,« je ne peux pas dire non »,« je ne sais pas me vendre », etc. Alors le grand classique de ces auto-saboteurs, et qui va être le frein principal à cette créativité, ça va être le perfectionnisme, le soi parfait. Évidemment, la perfection n'existe pas dans la créativité. Elle va même être contre-performante, puisque quand on se met dans ce processus-là de perfectionnisme, ça va venir induire une pression et qui va nous décourager totalement. Et pourtant, on sait bien que tout processus créatif va bien se faire par tâtonnement, par plusieurs essais. Alors, 2 citations que j'aime beaucoup, que l'on peut se répéter pour pallier à cela, c'est « N'ayez pas peur de la perfection, vous ne l'atteindrez jamais ». Donc ça, c'est Dali qui disait ça, donc ça a de quoi nous décomplexer. Alors ensuite, on va pouvoir travailler sur nos croyances limitantes. Alors rappelons que ce sont nos pensées qui créent notre vie. Donc si déjà nous nous limitons dans nos propres pensées, ou si nos pensées sont toujours négatives, eh bien on ne va pas attirer à soi des situations ou des personnes très agréables. Et évidemment, on ne va pas être dans un bon état d'esprit pour créer. Alors là, comme petite solution, je vous propose également de remplacer une croyance limitante, quand vous en avez conscience évidemment, par une affirmation positive. Par exemple, « je ne souhaite plus du tout ce genre d'homme ou ce genre de femme », eh bien ça peut se remplacer par « mais j'ai vraiment envie de trouver quelqu'un de respectueux, de drôle et aimant ». Deuxième exemple, « je suis obligée de faire un travail alimentaire pour gagner de l'argent ». Eh bien, je peux venir la remplacer par « je m'engage à trouver une voie professionnelle dans laquelle je vais m'épanouir ». Alors, au plus on va essayer de tourner nos problèmes en affirmation positive, et au plus on va s'ouvrir à des solutions possibles et laisser parler notre créativité. Alors, pour nous libérer de nos conditionnements, il va aussi falloir développer l'amour de soi. Alors, l'amour de soi, on peut le décomposer en image de soi, estime de soi et confiance en soi. Là, évidemment, c'est sur du long terme, et puis finalement, on peut dire que c'est un peu toute la vie qu'on va devoir développer ça. Et enfin, la troisième grande catégorie qui va venir bloquer notre créativité, c'est notre imagination. Alors, on a dit au début de ce podcast que la créativité n'avait de limite que notre imagination. Eh bien, si on y réfléchit un petit peu,
c'est dans l'enfance que l'imagination est libre et illimitée. Donc voilà où réside la clé de notre créativité. Le tout jeune enfant, il est naturellement animé par un élan créateur. Le jeune enfant, il est souvent absorbé par ses rêveries, il est dans son monde intérieur, il agit de manière spontanée et surtout il va créer en jouant. Il va se laisser aller à son imagination et puis il y puise une créativité sans limite. Un jeune enfant, il est lui-même, il est vivant, il est joyeux d'expérimenter en toute liberté. Et surtout parce qu'il est loin du souci d'obtenir un quelconque résultat. Donc finalement, l'enfant, il est totalement, pleinement dans l'ici et maintenant. Alors ensuite, évidemment, entouré par le monde adulte et immergé dans l'institution scolaire, cet élan créateur va peu à peu diminuer. Sous les injonctions raisonnables, entre guillemets, et l'exemple des adultes, le jeune enfant, il va chercher à répondre aux exigences de son monde extérieur, mais pour être aimé tout simplement. Et puis, il va se couper progressivement de son corps, de sa nature spontanée, de son pouvoir de rêver et de créer en toute liberté. Et donc, devenu adulte, c'est l'attente d'un résultat qui va nous figer totalement. Alors voilà pour moi la clé principale pour venir renouer avec sa créativité. Et au-delà de renouer avec sa créativité, pour moi, c'est une des clés du développement personnel, venir renouer avec son enfant intérieur. Guérir ses blessures et, dans un second temps, le laisser s'exprimer et laisser exprimer ses qualités. Donc ses qualités de spontanéité, émerveillement, joie, sensibilité, goût du jeu, goût d'apprendre, dépasser la peur de l'échec, etc. Donc votre enfant intérieur va venir guider votre créativité et l'adulte, il va agir pour concrétiser ses rêves. Ensuite, pour développer votre imagination, vous pouvez également changer vos habitudes au quotidien pour s'ouvrir au choix, à la possibilité. Alors ça peut être de changer de route quand je me rends au travail. Ça peut être peut-être avancer l'heure de mon réveil pour voir si je peux y faire une activité qui me plaît à ce moment-là. Peut-être changer de lecture, changer de loisir. Et puis, ne pas hésiter à s'essayer à diverses activités créatives. Voilà, quand on n'a pas une idée précise de ce que l'on aime, ne pas hésiter à essayer le dessin, la peinture, l'argile, la danse intuitive, l'écriture intuitive, tirer les cartes, jardiner. Voilà, c'est infini. Ou tout simplement se balader dans la nature. Il y a une étude qui a prouvé que on a 50% de plus d'idées en marchant. Voilà, quand on est dans la nature, finalement, on peut dire qu'on est connecté à notre vraie nature et à ce moment-là, le mental va s'apaiser et on va pouvoir avoir accès plus facilement à nos idées qui viennent de notre moi profond. Écoutez, j'espère que cette capsule aura aiguisé votre envie de développer votre potentiel créatif. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Pour en savoir plus sur les accompagnements de Caroline Rooks, rendez-vous sur son site internet carolinrooks.fr et son compte Instagram Caroline Rooks Life Coaching. Vous retrouverez ces informations dans les textes du podcast. L'association Be Bonheur Factory est un créateur de moments optimistes et inspirants par le partage de la connaissance et des expériences. Nous essaimons nos messages sous différentes formes, conférences, café des éclaireurs, chaîne YouTube et podcast. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux en saisissant simplement Bonheur Factory. N'hésitez pas à partager cette émission et nous laisser un j'aime. Vous pouvez également rejoindre notre ruche de gens optimistes en adhérant à notre association Be Bonheur Factory. Merci et à très vite pour du bonheur dans vos oreilles.